Shvuot Daf Yud Zayin. Premier sujet du Daf, la Gemara pose 4 sfekot, 4 doutes. Premier safek de la Gemara, celui qui est devenu tamé beones, sans le vouloir, et on l'a averti qu'il a intérêt à sortir tout de suite, sinon il sera chayav malkout. Et il s'est attardé un petit peu, mais moins que le temps de dire le pasouk, que si on attend le temps de dire ce pasouk là on est chayav. Est-ce que il est chayav malkout ou pas? Deuxième safek, celui qui s'est suspendu dans la hazara alors qu'il était tamé et il s'est attardé avant de sortir plus de temps que le temps qu'il faut pour dire le pasouk. Est-ce que il est loqué ou pas? Troisième safek, un tamé, celui qui s'est rendu tamé bemezid et il s'est attardé moins que le temps de dire le pasouk. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Sachant qu'il est devenu tamé mezid. Quatrième safek, un nazir qui est devenu tamé beones, on l'a rendu tamé, et il s'est attardé un tout petit peu, il n'est pas sorti tout de suite, mais il s'est pas attardé le temps de dire le pasouk. Est-ce qu'il est chayav ou patour? C'est le quatrième safek de la Gemara. Deuxième sujet du Daf. Celui qui est donc devenu tamé dans la hazara même, il doit sortir immédiatement par le chemin le plus court. S'il est sorti donc par le chemin le plus court, il est patour, même s'il a marché très lentement. S'il s'est attardé plusieurs fois, moins que le temps de dire le pasouk chacune des fois, mais si on associe toutes les fois où il s'est attardé, eh bien on arrivera à un temps de dire le pasouk en question. La Gemara reste en safek, est-ce qu'il est chayav ou pas? La Gemara ajoute, il est sorti par le chemin qui n'est pas le chemin le plus court, même s'il a couru tout le chemin et que ça lui a pris moins de temps que de passer par le chemin le plus court, il est chayav parce qu'il n'avait pas le droit de sortir par un chemin qui a un autre chemin plus court que celui-là. De même, s'il s'est attardé le temps de dire du pasouk, mais qu'après il a rattrapé son retard en courant par le chemin le plus court, il est aussi chayav. Si il est en passant par le chemin le plus court et sans s'attarder, il a retourné un korban dans le feu du misbéach, il est chayav mita et pas karet. Il est chayav mita parce qu'il était tamé, un tamé qui a fait une avoda, il est chayav mita. Mais il n'est pas chayav karet parce que pour la touma, il n'est pas chayav karet pour la touma où il est resté dans la zara, puisqu'il ne s'est pas attardé le temps d'être chayav, il est sorti tout de suite par le chemin le plus court. La Gemara ajoute, un étranger, donc il n'est pas Kohen, qui a fait la même chose, qui a retourné un korban dans le feu, et ça a dépêché le temps de brûler le korban, il est chayav mita. Troisième sujet du Daf, celui qui rentre dans une maison où il y a de la tsarat et il est rentré en marche arrière, il est tahor si le bout de son nez est resté encore à l'extérieur. Tandis que s'il est rentré comme ça en marche arrière complètement dans la maison, il est tamé. De même, celui qui rentre dans la zara betouma, eh bien, s'il est rentré pas par les portes normales, pas par le chemin normal, mais par les toits, par exemple par les toits, eh bien, il est patour parce que c'est pas l'habitude de rentrer comme ça. Quatrième sujet du Daf. En général, le bedin le grand bedin qui a tranché une halakha en disant sur une avera que c'était moutar, et le tzibour ont fait la avera en s'appuyant sur le psak du bedin, eh bien, le bedin est chayav un korban spécial qui s'appelle par Elem Davar Shel Tzibour. De même, un Kohen Gadol qui est oint avec le Sheman HaMishra, il a un korban spécial s'il fait une avera. Et ici, la Gemara dit que, en ce qui concerne la mitzvah tassé de sortir, qu'un tamé doit sortir de la hazara, et la mitzvah tassé qui n'a pas le droit de rentrer dans la hazara, et bien sûr, ces mitzvot-là, le Bedin et le Kohen Mashiach ne sont pas chayavim. Donc si le Bedin a dit que celui qui est venu tamé dans la zara n'a pas besoin de sortir immédiatement, le Bedin n'amène pas de korban et l'un d'avar shel tzibour. De même le Mashiach.
Et d'ailleurs aussi, en général, dans toutes les mitzvot de la Torah, celui qui a un safek, est-ce qu'il a transgressé cette mitzvah ou pas, il doit amener un sham taloui. Pas toutes les mitzvot de la Torah, pardon. Toutes les mitzvot, on est chayav khatat. S'il a un safek, il a transgressé la mitzvah ou pas, par exemple, il ne sait pas si il a mangé, il y avait un morceau de chelev qui est interdit, un morceau de shuman, qui est une graisse permise, et il ne sait pas est-ce que il a mangé la permise ou celle qui est interdite. Il doit amener un sham taloui misafek. Par contre, ici, il n'y a pas de sham taloui pour celui qui est rentré, qui a un safek, s'il est devenu tamé dans la zara et qu'il est sorti immédiatement ou pas. La Gemara dit, cependant, si le Bedin a autorisé, a autorisé un contrairement à la lacha, un assez ou un lota assez à propos de Nida, eh bien là, ils sont chayavim. De quoi il s'agit? La Gemara explique de quoi il s'agit. Il s'agit d'un cas où une fois où sa femme lui a dit qu'elle est devenue tméa, et il aurait dû se séparer immédiatement, au contraire, il aurait dû ne pas se séparer immédiatement, et il s'est séparé immédiatement. Celui-là, il est chayav, et de même le bedin est chayav, et celui qui a un safek, il est aussi chayav à un sham taloui. 5e sujet du daf, ici la Gemara rentre dans les détails, à propos de la halakha qui disait que celui sa femme lui dit qu'elle est devenue tméa, il est chayav de chatot, une fois pour l'entrée, une fois pour la sortie, s'il est sorti immédiatement. Et la Gemara cherche dans quel cas on pourrait dire dans quel cas il s'agit où on a dit qu'il est chayav de chatot. S'il s'agit du jour ou de la nuit où elle risquait de devenir tméa, eh bien, il ne peut pas être chayav de chatot, parce que si c'est un Talmid Chacham, eh bien, il savait qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle. Donc, effectivement, dès qu'il a appris qu'elle était tméa, il a appris qu'il a fauté. Effectivement, il est chayav un khatat. Mais, sur la sortie, il est patour puisqu'il est mézid. Un ma'aretz, il n'est chayav aussi qu'une seule khatat, parce qu'il n'a pas appris entre les deux qu'il a fauté. Donc les deux fautes commises sans le savoir au milieu, entre les deux, sont considérées ne sont considérées que comme une à propos du chiyuv khatat. Donc on ne trouve pas encore un cas où il serait chayav de khataot. De même s'il s'agit d'un moment où elle ne risquait pas de devenir tméa, donc là évidemment il n'est pas chayav pour s'être rapproché d'elle, puisque c'est un ones gamour. Et même pour la sortie, si c'est un Talmid Chacham, il est pas tout parce qu'il est mézid, seul un Ma'aretz peut être chayav sur la sortie quand il s'est séparé immédiatement. Pour la séparation, il est chayav un khatat, mais pas deux. Donc dans quel cas on a dit qu'il est chayav de khataot, et la Gemara trouve finalement le cas, il s'agit d'un moment où elle risquait de devenir tméa, et le Amaretz effectivement n'est chayav qu'une seule khatat. Par contre le Talmid Chacham, s'il savait qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle, et que quand elle est devenue tméa, donc il a compris qu'il était chayav déjà un khatat, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de se séparer immédiatement, eh bien là il est shogeg sur la séparation, et il est chayav un deuxième khatat pour la séparation.